va retrouver Dolores Mazzola tout de suite, donc en apprentie pâtissière. Oui, on aura tout vu, mais je trouve que vous ne débrouillez pas si mal que ça, même si on s'est un peu moqué de vous, Dolores. Oui, vous êtes un petit peu moqué de moi, Alain, mais c'est pas très grave. Je prends, heureusement que je suis avec une super prof de pâtisserie, Stéphanie. Alors tout à l'heure, la question pourquoi on n'a pas desséché la pâte, c'est parce qu'on fait tout un petit peu en accéléré ici. Hein. On est obligé, on a peu de temps. On l'a desséché quand je l'ai remis sur le feu. Mais voilà. Si, ça a été fait. Mais alors, pour le coup, là maintenant, on va passer à une autre étape, l'étape que moi j'adore, hein, l'étape du garnissage des éclairs et des choux. Ça va être encore la poche à douille en fait. Encore la poche à douille, c'est vraiment l'instrument indispensable. Alors déjà, regarde, je suis en train de les percer justement, parce qu'on va rentrer la crème à l'intérieur. Ils ont cuit combien de temps les choux? Alors les choux, c'est à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Par contre, les éclairs, ils ont cuit. Ils ont été préparés du coup à l'avance, hein, parce qu'on ne peut pas tout faire en un quart d'heure. Pas tout faire en un quart d'heure. Et ils ont été, je sais pas, 25 minutes à peu près. 25 minutes. Alors, cette crème, c'est une crème quoi? C'est une crème pâtissière? C'est de la crème pâtissière. D'accord. On l'améliore un peu à My Gâteau, c'est-à-dire qu'on la transforme ce qu'on appelle en diplomate. On y rajoute de la crème fouettée pour que ce soit plus gourmand. D'accord. Et c'est pas très léger, mais bon. Si, tu vas voir, à la dégustation, tu vas trouver ça très léger. D'accord, à la dégustation, hein, c'est tout à l'heure. Hein. Je te fais essayer? Oui, on va essayer. On va essayer. Elle indique que je me débrouille pas si mal, mais... Alors tu vois, c'est toujours pareil. Comme tout à l'heure, on prend un petit chou dans le creux de la main. Ouais. Et en fait, tu viens mettre ta crème et au bout d'un moment, en fait, tu sens que ça pousse dans le creux de ta main, c'est qu'il est garni. D'accord. Après, on retournera et on viendra mettre du sucre glace dessus. Allez, j'essaye. Faut essayer. Allez, faut essayer. Donc le petit chou dans la main. Ouais, voilà. Dans le petit chou, le creux de ta main, voilà. Et t'appuies. Ah, t'es concentrée. Ah bah, j'essaie de m'appliquer. Hein. En général, je suis bonne. Voilà ce qu'il ne faut pas faire. Mais c'est pas grave, regarde, parce que maintenant tu peux. Voilà. Voilà ce qu'il faut faire. Alors, elle est à la vanille, cette crème? Celle-là, c'est de la vanille, ouais. Et puis on a aussi du chocolat, du coup. Toi, tu aimes bien les parfums un petit peu classiques? J'aime bien tout ce qui est traditionnel, ouais. Je trouve que quand les goûts bruts, en fait, j'appelle ça. Quand on vient chercher du chocolat, on a quelque chose de chocolat, à la vanille. Praline, c'est voilà, la noisette. Le praliné, la noisette et les goûts bruts. Après, on retrouve les fraises, les choses de saison. D'accord. J'aime bien tout ce qui est... Ouais. Tout ce qui est traditionnel, mais classique, on va dire plutôt. Il faut commencer par le traditionnel et le classique pour après pouvoir créer ses propres recettes. Moi, j'ai des élèves qui sont venus depuis le début et qui, du coup, maintenant, aujourd'hui, arrivent à créer leurs recettes. Mais il faut apprendre les bases. Et en fait, les bases, on les voit comme ce matin en cours. J'ai envie de faire un petit peu le parallèle avec la maçonnerie. Hein. Sans bonne fondation, la maison ne tient pas. Et c'est pareil pour la pâtisserie. C'est exactement pareil. Il faut avoir des gestes techniques. Les crèmes de base, les pâtes de base. Et tout ça ne s'improvise pas. Alors, là, c'est la partie garnissage. Ouais. Il y a un petit glaçage quand même. Hein. On a peu de temps encore. On n'a même pas... Allez. Regarde, je te montre juste, hop. Le mien. Voilà, le petit geste finir, technique. Hop. Et après, on les mange. Oui. Alors après, un éclair. D'arriver à la dernière étape, moi. Les éclairs, un petit peu de chocolat. Allez, je le fais. Je te laisse faire, parce qu'il nous reste peu de temps et moi, je vais nous retarder. Et puis, c'est surtout qu'il faut manger après. Et puis, c'est surtout qu'il faut manger. Ouais. Très à cheval, hein, quand même, Stéphanie, sur la technique. Voilà. Bah, c'est surtout que je crois qu'il s'est cassé celui-là. Bon, c'est pas grave, il n'est pas forcément on garni, mais on va se débrouiller. Et on termine là-dessus. On les mangera après. Allez, on termine vite sur le glaçage. Une petite astuce pour pouvoir... On vous prend encore un petit peu de temps. Faire ton glaçage propre. Parce que normalement, on le fait au doigt. Mais en atelier, des fois, ils sont bien contents de le faire à la poche. Comme ça, ton éclair... Il est nickel. Eh ben super. Ça me donne faim, moi j'y peux rien, la pâtisserie, ça me donne faim. On vous retrouve tout à l'heure. Dolores en train de glacer des éclairs. Pendant que vous apprenez justement à glacer ces éclairs, ben moi je vais apprendre à danser en compagnie de Dominique Hervieux. Bon.